Fantastic Beasts and Where to Find Them est le nouveau film qui se passe dans l'univers de Harry Potter, c'est donc un spin-off qui raconte l'histoire de Newt Scamander, un homme qui parcourt le monde pour trouver des créatures, les mettre dans ses valises afin de les protéger, de les étudier et de faire comprendre à ses collègues sorciers qu'ils sont moins dangereux que ce que la plupart des sorciers pensent. Un jour, lorsqu'il arrivera à New York pour des recherches et une mission, il échangera sa mallette avec un moldu et celui-ci libérera certaines créatures qu'il devra alors chasser pour remettre dans sa boîte. C'est un film que je savais pas trop quoi en penser au début. J'étais assez excité par le projet, les créatures fantastiques, voir tout ce monde et voir l'époque de Harry Potter, cet univers s'élargir encore à une autre époque, me parlait plutôt bien, mais je pouvais pas empêcher le fait que c'était quand même une énorme main qui venait dans nos portefeuilles pour nous demander encore un petit peu plus d'argent. Mais après tout, pourquoi pas, l'univers de Harry Potter est suffisamment riche pour faire plusieurs films encore. Mais au final, je n'ai pas vraiment aimé ce film. Je trouve qu'il y a vraiment plusieurs problèmes dans l'histoire et que c'est de loin un des moins bons films dans l'univers de Harry Potter qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Une chose que je ne peux reprocher du tout au film, c'est sa réalisation. Fantastic Beasts est réalisé par David Yates, qui avait déjà réalisé Harry Potter 5, 6, mon préféré, 7 partie 1 et 7 partie 2. Donc c'est un mec qui connaît assez bien l'univers de Harry Potter et qui sait comment le gérer et comment le réaliser. Encore une fois, je n'ai rien à dire par rapport à sa réalisation. Il réutilise les plans séquences sur des journaux numériques qu'il a plus ou moins inventés et démocratisés dans l'univers Harry Potter, dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et il continue à utiliser des plans séquences où il montre l'effet de la magie. Ce sera des plans séquences du genre, on montre une gare de la façon moldue, on passera par la porte, on aura nos héros qui sont là, la caméra re-rentre dans la porte, les héros vont rentrer, mais tout le lieu a changé, c'est devenu un endroit de sorciers, de magiciens, et donc il utilise très souvent ces plans séquences pour montrer cette évolution de la magie, cette transformation, et donc beaucoup d'utilisation de caméras réelles passant à des caméras numériques, par exemple une caméra qui va avancer et passer dans une serrure, et ensuite être dans une salle. Caméra réelle, caméra numérique, caméra réelle. David Yates. Vu que c'était son 5e film réalisé pour cette franchise, je m'attendais peut-être à ce que David Yates ait quelques coups de mou et pas vraiment de nouvelles idées à renouveler. C'est pas du tout le cas. Il a plein de nouvelles idées par rapport au quotidien des sorciers de tous les jours. Là, forcément, on a changé de pays, donc à New York, ils ont d'autres règles, d'autres lois, surtout par rapport aux moldus. Et il arrive à trouver certaines activités quotidiennes de leur vie, banales comme des machines à écrire qui écrivent toutes seules, faire de la cuisine par la magie, ce genre de choses qui fait toujours évoluer l'univers et qui montre des choses très intéressantes à voir à l'écran. Et je dois avouer que pendant les 30 premières minutes, le film me plaisait vraiment, c'était un univers plutôt léger, assez nouveau. Je comprends le fait de vouloir faire un univers plus léger comparé au dernier Harry Potter qu'on a eu, qui était vraiment de plus en plus sombre et de plus en plus lourd en tragédie. Et donc il est logique qu'avec ce film, il voulait un peu changer, faire un truc un petit peu plus léger. Peut-être que des fois le film est trop léger, mais ça je garderai ça pour plus tard, pour les choses qui n'ont pas été pour moi. On suit donc ce personnage, Newt Scamander, dont le nom français est d'un ridicule consommé et il faudrait s'excuser à ce personnage de lui avoir donné ce nom, Norbert Dragono. Donc Newt Scamander, avec sa valise, se balade dans New York et essaye de retrouver ses animaux. C'est un principe tout con, mais très intéressant. Donc on a cet homme qui, petit à petit, va aller voir les créatures qui se sont échappées, expliquer ce qu'il connaît d'eux, leur manière d'être, et comment il y a moyen de les appâter et de les ramener petit à petit dans la boîte. À côté de ça, il y avait plusieurs principes intéressants. Un moldu qui découvre la magie pour la première fois et qui donc est ouvert à ce monde, et c'était un concept qu'on n'avait jamais vu dans Harry Potter et qui est sacrément bien fait dans le film et que je suis très content que ce soit dedans. En plus de certains éléments, mais qui ne sont pas assez poussés là pour le coup, un moldu qui voulait apprendre la magie, qui voulait trouver un moyen de devenir sorcier. Très intéressant, malheureusement pas du tout poussé et donc l'idée a été plutôt abandonnée. Mais au final, comme je l'ai dit, après ces 30 minutes de film, petit à petit, je me suis rendu compte que j'aimais pas plus que ça ce film en fait. Parmi les personnages du film, il n'y a vraiment que Newt Scamander que j'ai envie de suivre et que j'ai envie de voir ce qu'il devient. Je trouve que les autres sont ou complètement débiles ou complètement surfaits. L'humour du film, car il est beaucoup plus présent que dans les autres mondes d'Harry Potter, comme je l'ai dit, en essayant d'être plus léger, c'est de l'humour britannique bien potache, bien grotesque, donc si vous aimez ça, il n'y aura pas de problème. Je dois avouer que c'est de l'humour qui commence à méchamment vieillir et qui ne me plaît plus du tout. Et il arrive beaucoup de fois dans ce film, surtout en utilisant Jacob, qui est donc le moldu qui découvre l'univers des sorciers, que ça soit un parfait comic relief et que ce soit des blagues du genre
Il est trop gros, donc il rentre pas dans une valise. Une femme a besoin de se cacher parce que son patron arrive, elle décide de se cacher sous le meuble. L'humour du film, pour le résumer, en fait, j'ai l'impression, après avoir vu tout le film, que tous les personnages ont un âge mental entre 8 et 12 ans. On a aussi cette volonté de faire plus que Harry Potter, parce que forcément c'est une suite, il faut montrer plus au public, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut que les producteurs oublient ce genre de concept, c'est pas du tout le cas. Si on nous donne un bon film, mais qui est moins grandiose ou excitant qu'un Harry Potter, le film sera très bon. Donc forcément, il faut de la massive destruction. New York est détruit, les buildings sont ravagés, la menace est énorme. Dans Harry Potter, c'était juste Poudlard, surtout pour les 2 derniers. Mais là, on va faire des vrais combats qui font bien tout exploser et qui... c'est trop. C'est trop, je voulais vraiment un film qui se concentre sur ces créatures. Et au lieu de ça, j'ai eu une histoire très mélangée et très brouillon. Le problème vient du fait que la production avait annoncé que ce serait une trilogie. Maintenant, J.K. Rowling a même annoncé qu'il y aurait 5 films. Non. Ça aurait été mieux s'il n'en avait fait qu'un seul, voire 2. Il y a donc, comme je l'ai dit, l'histoire que je pensais être principale, mais qui finalement est plus une introduction, je viendrai à ça aussi en fin de vidéo, donc où Scamander essaye de rattraper ses animaux, et qui ça pour moi pouvait faire un film ou 2. Et donc forcément J.K. Rowling met des petits éléments qui ne servent pas à grand chose, que je pensais être de l'introduction pour les films suivants, mais qui au final prend beaucoup trop d'ampleur, qui est plus que de l'introduction, qui a vraiment un début, milieu et fin aussi au sein de cette histoire, qui concerne des chasseurs de sorcières et un moldu avec des pouvoirs. Et les 2 histoires se mixent très mal. Et là où je pensais que l'histoire principale serait vraiment les créatures, ce qui peut paraître le cas, mais on s'attarde beaucoup trop sur l'autre histoire, et donc au final, c'est cette histoire qui prime, et qui aura de l'importance dans les suites. Tel que le film se termine, et il prend une plombe à se terminer, j'entends pas par là qu'il est long, j'entends par là qu'il y a beaucoup de conclusions. On conclut quasi tous les personnages du film, dans des scènes qui finissent leur arc, et je comprends pas. S'il y a des suites, il n'y a pas besoin de faire une telle conclusion, sauf si tous ces personnages, Newt Scamander, Jacob et les 2 autres sorcières, ne reviendront plus du tout dans les suites. Et alors, je suis en droit de me poser, à quoi servait ce premier film? Parce que j'ai vraiment l'impression en sortant de ce film que les créatures fantastiques et tout ce scénario ne servaient qu'à introduire une créature. Une créature, un concept de magie qui servirait pour les suites. Je ne vois pas ce que Newt Scamander va faire dans les suites, je ne vois pas ce que Jacob va faire dans les suites. Très bizarre. Au final, j'en retire pas grand chose. Je trouve que le film est très brouillon dans son histoire, va partout mais en même temps nulle part à la fois, et n'essaie pas de se cantonner à une histoire bien fixe, mais essaye de faire un nouvel univers, mais très mal parsemé. Vous trouvez peut-être que je suis un peu dur avec le film, mais croyez-moi, je suis allé le voir avec quelqu'un qui a été beaucoup plus dur que moi, et qui trouve que le film est carrément naze. Si je devais donner une cote à Fantastic Beasts and Where to Find Them, ce serait un 11 sur 20. Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez l'aimer, la partager, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, et je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle critique.